Rétablissons maintenant notre contenu, nous allons en avoir besoin pour utiliser quelques styles CSS. Il existe plusieurs manières de conférer des styles CSS à un élément HTML. Nous allons commencer par voir la plus simple, qui est l'utilisation d'un attribut style en CSS. Donc nous avons vu les attributs HTML qui se placent, je le rappelle, toujours dans la balise ouvrante d'un élément. Et donc par exemple, pour ce paragraphe, je vais placer un attribut style. Et dans la valeur de cet attribut, je vais pouvoir placer des styles CSS. Je vais faire quelques essais. Ne vous focalisez pas trop sur la syntaxe exacte de ces styles pour l'instant. C'est juste pour vérifier ce que ça va donner dans notre navigateur. Donc si je regarde ma page maintenant, mon paragraphe a bien une couleur rouge. Ça correspond au style CSS que j'ai utilisé ici. Sauf pour le lien qui lui-même a une couleur de texte et donc il vient se mettre par-dessus cette couleur rouge du paragraphe. Si j'utilise le même style sur le second paragraphe, on voit que cette fois la couleur s'applique bien à l'ensemble du texte. Alors, imaginons maintenant que nous voulons changer la fonte de notre texte. Nous sommes ici avec une fonte par défaut qui est sans doute du Times New Roman. Et si nous voulons passer avec une fonte Arial, par exemple, on pourrait écrire pour chaque élément font family Arial. Et donc ici, mon paragraphe est bien passé en Arial. Le problème, bien sûr, c'est que dans un document qui contient des dizaines de paragraphes, voire des centaines, ce genre de manipulation, bien sûr, est très coûteuse en code. On va devoir rajouter un attribut style pour chaque élément. Elle est très coûteuse en temps. Et finalement, il devient très difficile de maintenir ce code, car si on décide de passer de Arial à Georgia ou encore une autre fonte plus tard dans la vie du site, il va falloir éditer le code HTML de chaque élément pour modifier le contenu de l'attribut style. C'est la raison pour laquelle l'attribut style est très peu utilisé. On ne l'utilise que ponctuellement. En général, on va utiliser ce qu'on appelle une feuille de style CSS qui va nous permettre d'appliquer des styles CSS, non pas à un seul, mais à toute une série d'éléments à la fois et de manière simple. Pour créer une feuille de style CSS, nous allons utiliser non plus un attribut, mais cette fois un élément HTML qui porte le même nom que précédemment. Il s'agit de l'élément style. Je vais placer en haut de ma page, peut-être avant ce commentaire qui annonce le contenu, je vais placer donc un élément style avec une balise ouvrante et une balise fermante à nouveau. Et au sein de cet élément, je vais pouvoir placer des styles CSS, mais cette fois avec une syntaxe particulière. On ne va pas utiliser directement les propriétés et leurs valeurs, mais nous allons utiliser également des sélecteurs CSS. La syntaxe est comme suit. On écrira d'abord un sélecteur. Ensuite, nous aurons une paire d'accolades. Et au sein de ces accolades, on va pouvoir placer des propriétés et des valeurs. Alors, revenons rapidement sur la syntaxe. Donc, notre sélecteur, pour l'instant, je l'ai symbolisé par un seul mot. On verra plus tard qu'il y a plusieurs types de sélecteurs possibles qui ont chacun une syntaxe propre, mais vous verrez que cela n'a rien de bien compliqué. À l'intérieur de nos accolades, nous avons donc ici notre propriété suivie de 2 points, ensuite notre valeur qui est toujours suivie par un point-virgule, sauf dans le cas où cette valeur est suivie directement par l'accolade. C'est le cas ici, donc dans ce cas présent, on pourrait supprimer le point-virgule, mais je vous conseille de toujours conserver un point-virgule après vos valeurs, car cela vous permet facilement de rajouter d'autres propriétés avec chaque fois leur valeur, et d'être sûr de ne pas faire d'erreur. Une erreur importante serait d'oublier un point-virgule au milieu. Si j'écris ceci, par exemple, cette première déclaration ne sera pas prise en compte et la suivante non plus. Je perds donc des styles CSS que je pense voir s'appliquer mais qui ne s'appliqueront pas dans ma page. Donc toujours terminer par un point-virgule.
Donc pour revenir, nous avons donc notre sélecteur, notre propriété, nos valeurs, et l'ensemble propriété-valeur est appelé en CSS une déclaration. Pour un sélecteur, on va appliquer tout un jeu de déclarations. Je vous propose maintenant d'utiliser un sélecteur peut-être plus efficace que celui-ci. Nous allons utiliser tout simplement un sélecteur d'éléments. Et en CSS, il suffit d'écrire le nom de l'élément HTML que l'on veut viser avec des styles CSS. Et ensuite, dans les accolades, d'écrire nos styles. Si je passe tous mes paragraphes en rouge, donc la propriété color avec la valeur red va s'appliquer à tous les éléments P de la page. Je le vérifie dans mon navigateur et je constate que c'est effectivement le cas. Attention, ici, nous gardons du noir car il ne s'agit pas de paragraphe, il ne s'agit pas d'éléments P, il s'agit d'éléments LI. On pourrait également appliquer ce style aux éléments LI. Et nous avons maintenant, à l'exception de notre titre, un texte qui est entièrement en rouge. On pourrait, pour économiser un peu d'espace, doubler le sélecteur ici avec une virgule. Donc j'ai un premier sélecteur qui est P, et je vais rajouter un deuxième sélecteur qui est LI. Ils sont séparés par une virgule, et les styles qui sont entre les accolades s'appliquent à la fois aux éléments P et aux éléments LI. Je sauvegarde et je vérifie que le navigateur interprète bien ces styles, et c'est le cas. Un autre sélecteur qui peut être utile en CSS, c'est le sélecteur étoile. Étoile qui correspond à tous les éléments. Donc, si j'applique color red au sélecteur étoile, je vais avoir du texte en rouge, et on remarque que le titre passe en rouge, mais également notre lien, élément A, nos paragraphes, nos éléments LI, tous appliquent la propriété color red. En pratique, on fera attention à ne pas trop utiliser le sélecteur étoile, qui est très puissant, mais qui souvent est mal maîtrisé. On peut souvent faire plus de bêtises que de bien en utilisant ce sélecteur. Par exemple, ici, je préfère peut-être appliquer ma couleur rouge à tout mon texte, à l'exception peut-être du lien, pour que celui-ci reste bien reconnaissable dans notre document. Donc nous allons pouvoir appliquer par exemple ce style à l'élément H1, au paragraphe, et également aux éléments LI. Remarquez, la différence est subtile, mais elle peut avoir son importance. Nous avons ici un sélecteur, ou plutôt une série de sélecteurs, beaucoup plus précis que ce que nous avions quand nous utilisions le sélecteur étoile. Au sujet de la syntaxe CSS, nous pouvons noter maintenant que les espaces sont en général facultatifs dans nos styles CSS. C'est-à-dire que ici, j'ai des retours à la ligne, mais on pourrait avoir tout simplement un espace, voire pas d'espace du tout. Donc je garde par contre bien mes virgules. Pas d'espace non plus avant mon accolade. Voilà, je vais supprimer ici tous les espaces. Et mes styles continuent à s'appliquer correctement. Si nous utilisons des espaces, c'est essentiellement pour que nos styles CSS soient plus lisibles, pour que nous puissions plus facilement les modifier, ou que des personnes qui, derrière nous, récupéreraient un code et auraient à le modifier, puissent l'éditer de manière assez aisée. Pour ma part, je vous conseille la mise en forme suivante de votre code, qui consiste donc à garder l'accolade ouvrante sur la même ligne que les sélecteurs, ou que le dernier sélecteur si vous passez les sélecteurs sur plusieurs lignes. Ensuite, à toujours indenter vos propriétés et à fermer l'accolade à la fin sur une nouvelle ligne. Cela permet d'avoir des styles qui sont plus lisibles et qui surtout permettent de distinguer, aligner à gauche les sélecteurs et avec toujours un décalage nos propriétés CSS.